Alors les balances, on va regarder d'abord, on va faire une petite intro du mois, voir l'énergie principale, la force du mois, ce que le mois vous apportera, le conseil du mois. Ensuite, on passera à un tirage prédictif avec le Lenormand, on regardera un tirage prédictif avec le tarot et on fera ensuite un tirage célibataire et couple avec mon oracle. Donc j'espère que tout cela vous plaira. Et on va commencer directement par votre état d'esprit. Alors, il y a la notion pour vous, vous avez envie d'être fier de vous. Vous avez envie ici, comment dire, vous avez envie réellement ici de vous concentrer sur certaines choses, de travailler sur certaines choses pour avoir une certaine fierté ici. L'idée clairement que vous voulez aussi entreprendre des communications. Mais c'est des communications ici pour fluidifier les choses. Pour fluidifier les choses que vous souhaitez entreprendre. Les choses que vous voulez mettre en place. L'idée aussi que vous allez réellement ici avoir l'esprit clair. Hein. L'esprit clair par rapport à des communications. Hop, on va prendre celle-là. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, il y a quelque chose, de toute façon, ici, avec le valet d'épée, hein, qui va apporter une compréhension des choses, qui va apporter une clarté d'esprit pour vous, et qui va surtout qui va surtout réveiller en vous comment vous dire, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place à l'intérieur de vous et qui va faire tilt. L'idée que vous n'avez pas peur, justement, vu que vous allez avoir un tilt, vous n'allez pas avoir peur d'entreprendre certaines choses. Hein. L'idée réellement que vous êtes en train de comprendre ici vos capacités. Hein. Vos capacités à mettre les choses en place et surtout à être dans le vrai. Arian Rode, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous pouvez éventuellement faire des recherches hein, sur cette déesse-là. On a l'idée pour vous que cette déesse ici vient vous accompagner justement dans le fait de ne pas vous presser, de gérer votre temps avec justesse, de ne pas faire les choses ici au dernier moment. Parce que là, clairement, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Il y a des communications ici qui vont être en jeu, hein, des paroles qui vont être en jeu ici. Hein. D'où le fait pour vous d'avoir ici un esprit clair, un esprit sain et serein pour pouvoir communiquer le plus clairement possible. Hein. Et la notion ici justement que la déesse voilà, vous accompagne ici pour que vous puissiez prendre votre temps. Sécurise aussi ce qu'il y a autour de vous pour que vous puissiez prendre votre temps et ne pas être dans la hâte, hein, justement. On va regarder ce que l'animal totem. Libérez votre feu intérieur. Encore une fois. Hein. Il y a quelque chose en vous, qui est en vous, qui peut justement vous donner la force de poser les bonnes actions en fait, qui peut vous donner la force de centrer votre objectif, de viser votre objectif et de déployer ici le nécessaire pour vous en rapprocher ici le plus possible. L'idée ici, voilà, que clairement, hein, il y a une force intérieure hein, qu'il est essentiel de travailler pour la libérer. Hein. On ne va pas la libérer comme ça, non.
Travaillez-le, faites petit pas par petit pas, et plus vous serez en sécurité, plus vous serez en confiance, plus vous pourrez justement déployer votre force. Allez, on va regarder directement. J'ai mélangé les cartes, mais c'est comme le signe d'avant. On a l'idée réellement que vous vous apportez la possibilité, je pense, de mettre en place de mettre en place ce qu'il y a dans votre esprit là. L'idée réellement ici que vous allez pouvoir soit lancer quelque chose, soit justement vous permet de récolter clairement ce que vous avez entrepris, de récolter, de matérialiser votre projet. L'idée que peut-être vous attendez des communications ici pour officialiser quelque chose aussi. Hein. Et puis surtout pour qu'ils puissent vous apporter quelque chose. Hein. Allez, on va continuer et on va voir votre force du mois. Allez. Vous avez le 7 d'épée. 7 de bâton, pardon. Non, oui, le 7 d'épée. C'est bien ça. Votre force pour vous, ce sera la vigilance. C'est ce que je vous disais, avancez étape par étape, petit à petit à votre rythme. Et ici, votre force sera réellement de constamment vérifier si vous avancez dans la bonne direction, si les choses que vous entreprenez sont positives, ou du moins sont faites correctement, si vous n'avez pas loupé d'étape. Quoi qu'il en soit, ici, c'est réellement le fait d'être très, comment dire, pas perfectionniste, mais de faire très attention justement à ce que vous faites ici. L'idée aussi peut-être que vous pouvez vous méfier si une personne vient vous proposer son aide. Mais là, pour la position qu'elle représente, clairement, vous ferez réellement attention à ce que vous faites ici. Ce sera réellement une force qui vous permettra de poser de bonnes actions et de vous assurer une avancée concrète en fait. De vous assurer une avancée surtout vers votre objectif ici. L'idée que vous n'avancez pas tête baissée quoi. Vous regardez réellement où vous mettez les pieds. Vous avez l'huile de coupe. Il y a la notion pour vous où vous allez réellement travailler sur comment dire, sur délaisser des choses qui ne vous font plus plaisir. Dans le sens ici où vous allez réellement peut-être faire des efforts pour vous délaisser de choses qui ne vous conviennent plus. C'est peut-être des choses tout simples, comme faire le tri de ses vêtements. Attention, hein, mais il y a la notion réellement ici de vous concentrer que sur ce qui est dans votre cœur, que sur ce qui vous fait plaisir. Et c'est un travail que vous faites parce que peut-être que vous avez certaines choses à délaisser qui peuvent être difficiles, mais vous avez l'envie justement de vous concentrer sur les choses qui marchent, sur les choses qui fonctionnent. Ok. Là, on a une décision qui va être difficile pour vous à prendre, je pense, dans le sens où elle vous demandera réellement de prendre sur vous, de réellement ici faire le point à l'intérieur de vous pour que vous puissiez prendre une décision en toute conscience, en toute sérénité, de se dire que vous avez fait le bon choix, la bonne décision. On a l'idée réellement que c'est un changement ici une décision ici qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. L'idée que réellement pour faire cette décision, vous allez compter sur votre force, vous allez ici compter sur vous-même, vous allez vous en remettre aussi à votre spiritualité, vous allez ici vous en remettre à vos croyances, vous allez vous remettre réellement sur vos bases ici, sur ce que vous comptez, voilà.
Mais l'idée réellement avec la force, vous la libérez, cette force qu'on voit ici et ici, hein, réellement, vous libérez cette force intérieure ici. Il y a quelque chose ici qui se déploie en vous et qui vous donne la force de prendre la décision. Il y a aussi une élévation spirituelle qui est importante. Dans le sens où vous atteignez une certaine compréhension. Une certaine compréhension par rapport à des événements, par rapport à des liens. Ou du moins, vous arrivez vous-même à faire des liens. Ce qui vous permet à vous de faire un choix. Un choix, mais qui va vous demander quand même des efforts sur... des efforts intérieurs. Sur le fait réellement de savoir quelle décision et quel impact aura sur vous et justement... Oui, je ne vais pas y arriver à parler. Cette décision sera difficile à prendre dans le sens... Elle vous demandera énormément d'efforts. Énormément d'efforts parce que vous voulez réellement vous assurer que cette décision vous apportera de bonnes choses sur du long terme. Il y a l'idée que c'est un choix qui va se faire mais du moins, j'ai la sensation du moins que pendant ce choix, vous pourrez compter uniquement que sur vous-même. On va regarder directement le conseil. Hop. Le conseil avec le tarot. Ok. Alors vous, votre conseil, c'est réellement de vous délaisser de certains fardeaux, de vous délaisser de choses ici qui peuvent vous alourdir ici. Il est essentiel pour vous justement d'être dans les émotions, de vous libérer émotionnellement, d'être honnête avec ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes blessé ou non. Il est essentiel aussi de l'exprimer, de le dire. Pour ne pas que cela reste en vous. Si certaines émotions restent en vous, il est possible que justement que cela vous provoque des rancœurs, que cela alourdisse votre cœur, justement. D'où le fait de réellement vous exprimer sur ce que vous ressentez. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec le Normand. Hop. Alors, hop, je place ça et on commence. Là, il y a clairement une transformation pour vous qui est importante dans le sens où elle va vous ramener de la chaleur à l'intérieur de vous. Elle vous ramène une certaine prospérité, une certaine abondance. Il y a la notion que vous avez attendu ce changement depuis très longtemps, depuis un certain temps. Mais là, clairement, ce changement, il arrive justement éclairer les zones floues, éclairer les incertitudes, ramener de la lumière aussi dans votre foyer, dans votre vie en général. Il est tout de même au centre de votre tirage, donc il y a la notion réellement que cela va vous apporter un bonheur, un bien-être, un apaisement. Il y a l'idée réellement d'avoir un nouveau contrat qui arrive vers vous, d'avoir un engagement qui arrive vers vous ou qui vous lie peut-être à plusieurs personnes. Ou du moins, c'est peut-être un engagement, un contrat, un travail aussi peut-être, où vous devez vous mettre en avant. Oui, il est possible que pour acter cet engagement, pour officialiser cet engagement, vous allez ici passer devant des personnes publiques, devant plusieurs personnes. C'est peut-être un jury, c'est peut-être juste un maire par exemple, mais il y a la notion ici d'avoir plusieurs personnes aussi qui sont extérieures à vous.
Il y a l'idée que ce changement réellement ici, là, vous permette de dépasser certains obstacles. Vous permettre réellement ici de vous diriger vers quelque chose de plus positif, de vous diriger vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. Dans le sens où, pendant ce laps de temps, où il y avait une stagnation par rapport à certains projets ou dans une relation, vous avez pris, vous, le temps justement de faire un approfondissement à l'intérieur de vous, de sonder ici votre intérieur pour savoir ce que vous désirez réellement. D'où le fait d'avoir un changement qui est positif, dans le sens où je pense que ce changement, c'est vous qui l'instaurez. Ce n'est pas un changement qui vient comme ça. C'est vous qui instaurez ce changement parce que vous savez réellement ce que vous voulez. D'où le fait de vous lancer dans un engagement ici. Le fait, voilà, de réellement ici d'avoir fait ce travail en profondeur vous permet de ne pas vous laisser prendre par ces inquiétudes, de ne pas vous laisser avoir par des crises d'angoisse, par exemple, hein, ou du moins d'apaiser certaines angoisses. L'idée que voilà, l'obstacle ici va réellement être surmonté. Hein. C'est un obstacle qui dure depuis un certain temps déjà. Vous tournez peut-être en rond aussi depuis un certain temps. Mais quoi qu'il en soit, tout cela va être surmonté, va être dépassé. L'idée que réellement vous sortez d'un cercle vicieux ou du moins d'une zone ici où vous ne faisiez que tourner en rond. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Alors, petit tarot, qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre lui. Là, on a l'idée pour vous qu'il y a un réel changement. Un réel changement que vous avez attendu depuis un certain temps déjà. Oh, pardon. L'idée qu'avec la mort, réellement, ici, il y a quelque chose qui se termine, mais qui ne vous convenait plus. Ou du moins qui ne convenait plus à votre mode de vie, ou du moins à ce que vous désireriez mettre en place. L'idée réellement ici que vous avez peut-être eu peur d'entreprendre ce changement. Vous vous êtes méfié justement de ce changement. Mais vous allez voir ici justement que quand même au centre de votre tirage, vous avez le 9 de Pentacle. Hein. Donc, il y a une belle satisfaction qui arrive à vous. Le changement, cette chose qui se termine ici, hein, cette fin de cycle, ce renouveau qui arrive vers vous, vous rapporte un équilibre qui peut être financier, un équilibre qui peut être matériel. La notion ici que vous aurez un certain confort, une certaine aisance dans votre confort, dans votre matériel ou dans vos projets. Hein. Il y a la possibilité pour vous d'être quand même opportuniste, d'avoir ici un optimisme qui vous permet justement d'entrevoir plusieurs possibilités, d'entrevoir ici plusieurs opportunités. On a l'idée aussi peut-être que de retrouver un équilibre au sein de votre foyer, hein, de votre relation, de votre couple par exemple, qui a un équilibre tout de même matériel financier, hein, mais qui permet justement avec l'autre d'avoir un équilibre émotionnel. Du coup, de sortir de certaines difficultés ici, hein, d'un certain manque qui permettent justement d'équilibrer les émotions entre vous peut-être, d'être plus serein pour l'avenir. L'idée que vous avez des choses de côté où vous avez la possibilité d'entrevoir d'autres opportunités qui pourront tout autant vous rapporter ici. Quoi qu'il en soit, il y a réellement l'idée d'avoir une énergie masculine ici qui va écouter son intuition pour être satisfait.
dans le sens où si vous avez déjà atteint un certain équilibre dans votre couple, la notion que lui, il va être poussé ici à avoir plus, ou à avoir, comment dire, à avoir autre chose. Mais son but tout de même est de prendre soin de son foyer et d'entretenir son foyer, de prendre soin des siens, de participer justement à la vie familiale. On a l'idée quand même d'avoir une énergie masculine qui est très intuitive et qui est aussi très émotionnelle. Hein. Qui peut-être aussi n'a comment dire, à certains projets en tête qu'il garde pour lui en attendant d'assurer une bonne stabilité au sein de votre foyer, au sein de votre relation. L'idée que réellement lui songe à entreprendre certaines choses mais qu'il le garde pour lui. Hein. Et il attend réellement ici d'avoir équilibré les finances, d'avoir équilibré le foyer pour entreprendre ici des compromis qui seront bénéfiques. Hein. C'est des compromis justement pour élargir des projets, pour élargir des bénéfices. Mais il y a une pulsion qui va le pousser tout de même. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Et on va passer directement au célibataire. Alors, pour les célibataires, il y a clairement une prise de distance. Il y a du recul ici par rapport à une autre personne. Du moins, je pense que c'est vous vous éloignez ici d'une relation qui est néfaste pour vous. Une relation ici qui ne vous apporte que des mauvaises choses. On a réellement l'idée de prendre cette distance pour vous rapporter une légèreté, pour vous rapporter, excusez-moi pour le bruit, pour vous rapporter quelque chose de plus léger à l'intérieur de vous. L'idée, voilà, de réellement ici vous délaisser de cette relation toxique. Hein. On a réellement ici l'idée d'avoir une énergie masculine où les choses ici ne fonctionnent pas, où les choses ne peuvent pas justement être établies. Si vous êtes une énergie, si vous êtes un homme, hein, clairement, on a l'idée que vous rencontrez de sérieux blocages dans le sens où vous n'arrivez pas à entreprendre certaines choses, vous n'arrivez pas à entreprendre une relation ou des projets qui se concrétisent. Si vous êtes une femme, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. On a l'idée, voilà, que les projets avec l'autre ne peuvent pas se concrétiser. Hein. L'idée tout de même que cette prise de distance est prise par rapport à cette énergie masculine ici. Hein. Attention, on peut avoir une femme avec une énergie masculine. Mais l'idée, voilà, que réellement cette prise de distance, vous la prenez parce que vous écoutez votre intuition. Il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui va vous pousser à écouter votre intuition. Il est possible aussi que vous demandez conseil auprès de certaines personnes. Mais une fois que vous aurez pris de la distance, que vous vous serez éloigné, vous allez vouloir pas profiter, mais prendre du bon temps, penser à vous, sortir de cette incompréhension pour être justement dans l'amusement, ne plus être dans la vie d'adulte justement, et avoir ici un moment d'amusement, un moment d'égarement où vous pouvez justement être insouciante. Ou si voilà, vous avez envie de vous amuser, vous vous amusez tout simplement pour vous changer les idées ici, pour libérer votre esprit l'espace d'un instant tout de même. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les célibataires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et on va passer directement au couple. Allez.
Pour les couples, alors là, j'ai l'impression que l'énergie féminine va se rendre compte ici qu'elle n'est pas seule dans la relation, ou du moins que l'autre personne entretient une autre relation. Il y a l'idée réellement ici d'aller en profondeur de cette relation. Et peut-être que vous allez essayer de prendre aussi contact avec l'énergie tierce. L'idée réellement que vous êtes réellement concentré sur ça. L'idée que je ne pense pas que vous viviez avec cette personne. Je pense que c'est l'autre personne qui vit en fait avec une autre personne. Et vous allez vous rendre compte de ça. Pour l'idée que vous allez peut-être vous renfermer dans votre domicile, vous renfermer chez vous. Quoi qu'il en soit, l'idée que l'autre vive déjà avec une personne va réellement ici vous prendre la tête, va réellement ici devenir des pensées négatives au point d'être obsédé par cela, de toujours y penser, de toujours y ressasser. L'idée que voilà, cette rencontre que vous avez faite et que vous pensiez justement pouvoir avancer bloque. Là, vous allez vous rendre compte que vu que vous n'êtes pas la seule dans la relation, que lui est déjà engagé dans une autre relation, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous pouvez rester qu'au stade de connaissance en fin de compte. L'idée réellement que vous allez entreprendre des communications pour sûrement mettre les choses au clair ici. Des communications ici qui seront réellement profondes. Soit vous allez essayer de communiquer avec l'autre, soit avec la tierce personne pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais quoi qu'il en soit, ces communications ici vont réellement ici vous mettre en colère. Il y a une colère ici qui va sortir de vous, dans le sens où vous allez peut-être, lors de cette discussion, on va peut-être vous dire que l'autre est déjà installé avec la personne que vous pensiez en couple avec vous, ou voilà, c'est réellement ici quelque chose qui va réellement vous énerver, dans le sens où vous allez comprendre qu'on s'est vraiment foutu de votre gueule, quoi. Et que quoi qu'il en soit, ce début de relation ici est déjà bloqué, quoi. Parce que même vous, je pense que si vous, pour le mois de décembre, réellement vous décidez d'aller en profondeur des choses, de soulever les choses, de soulever les incertitudes, vous le faites parce que il y a une solitude en vous justement qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et vous tournez en rond sur ça. Et tant que justement vous n'irez pas en profondeur des choses, vous allez continuellement tourner en rond. Et c'est une fois que vous aurez découvert cette énergie tierce que vous pourrez comprendre que réellement vous ne pouvez pas aller plus loin dans cette relation. Il y a réellement ici le fait de péter un câble. Vous avez pété un câble lors de ces discussions. On va rajouter une carte sur la colère quand même. On ne veut pas vous laisser comme ça, c'est pas cool. On a l'attachement. Ouais, il y a un attachement ici. Vous êtes réellement ici attaché à l'autre. Même si peut-être que ça fait que quelques mois ou que quelques semaines, il y a le fait d'être déjà attaché. C'est un attachement qui est très intense ici. D'où le fait d'être réellement en colère. Peut-être que certains diront que vous avez une réaction exagérée parce que ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne. Mais vous, intérieurement, vous avez des sentiments forts pour l'autre. D'où le fait de péter un câble. Et c'est tout à fait normal. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!